Comment reprogrammer son subconscient pour réussir. Le subconscient a besoin d'actions répétitives ou de pensées répétitives. Si tu veux réussir, il va falloir lui envoyer des signaux, lui envoyer des messages assez fréquents que tu es sur la bonne voie, que en faisant ça, tu vas aller vers le succès, pour qu'il puisse prendre l'habitude de le faire inconsciemment. À l'heure actuelle, la plupart des gens, ce qui manque pour réussir leur vie, pour faire en sorte que leurs rêves deviennent réels, pour confectionner la vie souhaitée, ce qui manque chez 99% des gens, c'est de l'action. Les gens rêvent, mais ils ne font pas de ce rêve un objectif, et ils n'entreprennent pas des actions journalières vers cet objectif. Objectif qui de base devrait être décomposé en plein de petites étapes. Et le meilleur moyen qui soit pour reprogrammer ton subconscient dans la dynamique de réussir un projet, de réussir un objectif, contrairement au fait de se sentir bien, pour se sentir bien, tu as dû déjà voir une de mes vidéos, le mieux pour reprogrammer son subconscient est à travers la répétition de la pensée. Par contre, pour reprogrammer son subconscient à travers le fait de réussir quelque chose, dans ce monde physique, le fait de manifester, matérialiser une idée, une pensée, une imagination de notre avenir, cela va être basé à travers la répétition de l'action. Parce que sans action, tu peux rêver, rien ne se fera. Si tu veux te sentir bien, activer certaines pensées va faire en sorte que tu déclenches ce ressenti interne. Donc en restant au même endroit, tu peux reprogrammer ton subconscient à faire en sorte que tu te sentes bien de par les pensées qui traversent ton esprit. Par contre, si tu as une idée, tu rêves de quelque chose, de créer quelque chose, de posséder quelque chose, de manifester quelque chose, de construire, créer, confectionner, que ce soit avec tes mains, avec ton cerveau ou avec une équipe ou tout seul, tu as envie de faire quelque chose, de transformer quelque chose de non réel en quelque chose de réel. Cela nécessite une action répétitive. Donc pour reprogrammer ton subconscient vers la réussite, il faut que tu lui envoies des signaux de réussite. Et les signaux de réussite qu'il faut que tu lui envoies ne sont pas forcément des signaux dits de réussite. Je sais, ça se complique, t'inquiète, je m'explique. Il ne faut pas que tu lui envoies des signaux en mode « ouais, j'ai réussi ça, », non. Détache-toi du résultat et fais en sorte de déclencher des moments de célébration à travers le simple fait d'avoir effectué une action. Laisse-moi répéter ça. Envoie-lui des signaux de célébration, c'est-à-dire que tu vas faire en sorte de célébrer, que ce soit manger un carré de chocolat, inviter des amis au restaurant, que ce soit prendre un jour de repos, que ce soit t'offrir tel et tel objet qui a une symbolique bien spécifique, que ce soit de faire quoi que ce soit qui, selon toi, constitue une célébration. Alors bien sûr, il faut que ça soit proportionnel à ce que tu as fait. Moi, je te recommande des célébrations minimes, mais par exemple, si tu adores le chocolat, fais en sorte de ne pas en manger, et dès lors que tu effectues une petite action, juste que tu l'as fait, sans pour autant que cette action ait déclenché un succès, mais que cette action t'emmène vers la vie souhaitée, et que cela nécessite un effort, parce que tu sors ta zone de confort, parce que tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait, parce que tu fais quelque chose où tu risques d'être jugé, critiqué, t'oses pas le faire, mais tu fais cette action qui t'apporte pas forcément le résultat souhaité, mais tu t'apportes une petite célébration de par cette petite action effectuée pour reprogrammer ton subconscient à faire en sorte de, dès lors qu'il a une idée, dès lors que cette idée se transforme en objectif, qu'il décompose cet objectif. Tu as un objectif par exemple X, peu importe. Il va falloir effectuer 20 petites actions pour que cet objectif devienne réel. Du coup, il va falloir faire ces 20 actions qui nécessitent peut-être du courage, de la volonté, de l'effort. Le fait que tu donnes sûrement automatiquement, dans tous les cas, ton temps, ton énergie et parfois même ton argent en plus, pour confectionner ce rêve, pour faire en sorte que cet objectif soit atteint. Du coup, il va falloir effectuer ces petites actions dans ton quotidien. La plupart des gens n'effectuent pas ces petites actions, parce que déjà, ils n'ont pas décomposé l'objectif. Donc il y a cet objectif qui semble inatteignable, parce qu'il est inatteignable. Si tu rêves d'une vie qui est complètement à l'opposé de la vie que tu as aujourd'hui, cet objectif, aujourd'hui, est inatteignable. Mais si tu le décomposes en 20 étapes, par exemple, tu rêves vraiment d'une vie complètement différente, 20 étapes, une étape par mois, ça fait 20 mois, ça fait 1 an et 8 mois.
Donc on va dire, pour simplifier, 1 an et demi, pour faire en sorte que ta vie soit complètement changée. L'étape numéro 1 est atteignable. L'étape numéro 2 aussi. L'étape numéro 10, aujourd'hui, ne l'est pas forcément. Mais quand tu seras la 9, la 10 le sera. Et les gens, en fait, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont un rêve qui est tellement... C'est le but d'un rêve, hein, mais qui est tellement à l'opposé de leur vie d'aujourd'hui, qu'ils n'effectuent pas la moindre action parce que cela semble complètement impossible à réaliser. Mais dès lors que tu décomposes le tout, et que tu vois que cette étape numéro 1, tu peux le faire. Ça va te demander du challenge, ça va te demander de l'effort, mais tu peux le faire. Une fois que tu l'as fait, célèbre. Comme ça, tu envoies des signaux à ton subconscient en lui disant que dès que j'ai un projet, une idée, et qu'il y a une action qui est nécessaire d'être effectuée pour aller vers cette idée, vers la confection de celle-ci, je vais avoir le dynamisme, c'est pas le mot que je cherchais. Je vais créer automatiquement le momentum, je vais créer automatiquement le mouvement pour aller faire cette action. Plutôt que de partir dans des réflexions et de penser pendant des heures et des heures, alors que tu aurais, à la fin d'une réflexion de 5 heures, tu aurais peut-être déjà pu finir cette action. La plupart du temps, tu ne devrais même pas chercher à trop réfléchir, tu devrais juste faire. Il y a quelques personnes dans ce monde qui devraient un peu plus réfléchir avant d'agir. Mais la plupart des gens aujourd'hui ne manquent pas de réflexion, ils manquent d'action et c'est fortement ton cas. Il y a de grandes chances que ça soit ton cas. Donc si tu veux reprogrammer ton subconscient pour réussir quelque chose de grand, réussir en général, peu importe ta notion de réussite, si tu dis je veux réussir tel truc, c'est quelque chose que tu n'as pas. Et tu ne l'as pas parce que ton comportement aujourd'hui n'est pas le comportement que tu devrais avoir pour avoir cette chose-là. Du coup, tu vas devoir faire des choses que tu ne fais pas. Et ces choses que tu ne fais pas nécessitent que tu sortes de ta zone de confort. La base. Sauf que pour prendre cette habitude d'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'inconfortable, qu'il va falloir que tu prennes l'habitude de le faire, il va falloir que tu envoies des signaux de récompense. Donc il va falloir que tu crées ces micro-récompenses, ces micro-célébrations à chaque action effectuée, même si cette action effectuée ne te permet pas de créer le rêve souhaité, mais à partir du moment donné où chaque action que tu fais te dirige vers le rêve souhaité, à partir du moment donné où tu vas célébrer celle-ci, tu vas envoyer des signaux à ton subconscient qui vont te permettre de réussir par la suite. Parce que tu le fais une fois, tu le fais 2 fois, tu le fais 3 fois, à ce moment-là, tu peux le faire 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et tous les projets deviennent atteignables. Ce n'est plus juste un rêve. Parce que cette idée peut devenir réelle. Un rêve, c'est quelque chose qui est inatteignable. Mais une idée, dès qu'on la décompose et qu'on prend l'habitude à chaque fois de le décomposer sous forme d'étapes et qu'on se récompense de faire ces étapes-là, ça devient atteignable. Parce qu'on voit notre progression dans le temps. On voit qu'on est à l'étape 6 et il nous en reste 14. On voit qu'on est à l'étape 15, il nous en reste plus que 5 pour que ce rêve devienne potentiellement réel. Et c'est ce qui va te permettre de créer à chaque fois cette volonté, ce courage d'aller chercher un peu plus, d'aller chercher un peu plus haut, d'aller chercher, pas cette motivation, mais d'aller chercher cette énergie qui est nécessaire. Et c'est comme ça que tu reprogrammes ton subconscient pour le succès, pour réussir tout ce que tu désires. Donc dis-moi dans les commentaires si aujourd'hui tu es prêt à reprogrammer ton subconscient pour réussir et à célébrer ces petits accomplissements. Non pas l'accomplissement dans le résultat, mais l'accomplissement dans l'action effectuée. Là est la différence. Et bien sûr, si tu as effectué une action qui t'a nécessité 1 heure, si tu prends 1 jour de repos pour célébrer, il y a un truc qui va pas. Il faut que ça soit proportionnel, cela va de soi. Donc dis-moi si tu es prêt à fournir les efforts nécessaires aujourd'hui pour manifester tes rêves. Dis-le-moi dans les commentaires. Et si tu veux booster la confiance que tu as envers qui tu es, c'est-à-dire avoir confiance en tes propres capacités à effectuer une tâche que tu as décidé, je te mets mon guide qui est gratuit sur la confiance en soi afin que tu puisses complètement booster la confiance que tu as envers tes propres capacités afin d'atteindre n'importe quel projet. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.